très sincèrement. Alors déjà, premièrement, faut que les gens ils comprennent un truc, c'est que faire de la télé-réalité, c'est pas parce que vous faites de la télé-réalité que demain, vous allez vous acheter un sac à main, que vous allez vivre à Dubaï. Pas du tout. Non mais vraiment, qu'on se le dise, pas du tout, ok. On gagne raisonnablement nos vies. Raisonnablement, j'ai pas dit machin, raisonnablement nos vies. Après, c'est éphémère. Ok, donc du coup, si on place pas bien nos billes, si effectivement on claque tous tout cet argent dans des marques de luxe, des trucs, des machins, après il reste plus rien, et puis le jour où tu fais plus de télé, et tu fais plus de placement, et tu fais plus tout ça, bah finito pipo, t'as plus rien. Donc faut recentrer, faut que les jeunes comprennent bien ça. C'est pas une fin en soi. Alors c'est un push par contre, faut aussi l'admettre, c'est un push dans le sens où à partir du moment... C'est pour ça que je vous dis, faut quand même bien savoir faire les choses aussi derrière. Il y a plusieurs voies à prendre, mais faut savoir en prendre une en tout cas. Après, effectivement, donc, comme je disais, c'est un push dans le sens où effectivement ça va vous apporter de la visibilité. Qui dit visibilité, bah, vous allez peut-être, si je sais pas, votre rêve c'est effectivement de créer une chaîne YouTube, de percer... je sais pas, ou de mettre en avant votre boutique en ligne, j'en sais rien. C'est intéressant, c'est sûr que c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, 90%, ça leur monte à la tête et voilà. Et ils sont plus dans la réalité, quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage. Moi, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure dans le live, en vrai. Hein. Ça fait 400 ans que je suis en live. Mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon live. Pour moi, la télé-réalité, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est de la télé-réalité et que c'est pas un film Netflix. Donc pour moi, c'est fait pour les personnes qui ont une vraie personnalité. Vraiment, genre une personnalité bien affirmée. Pas forcément, je me répète, mais pour ceux qui n'étaient pas là, pas forcément genre être une... Enfin, si justement, il faut une poissonnière, il faut une cagole, il faut une meuf normale, il faut une ci, une ça, mais il faut que ces meufs-là soient comme ça de nature. C'est-à-dire que la plupart, elles s'imaginent tous être... Enfin, qu'elles vont être la prochaine... bon, même si je suis pas poteau avec elle, mais elles s'imaginent tous être la prochaine Maëva. Et elles se disent, bah ok, top. Non. Bah non, parce que... je la sauce pas, mais à un moment donné, c'est la vérité. Il y a qu'une Maëva, comme il y a qu'une... Shit, je n'ai plus les noms en tête. Bah comme il y a qu'une chi, il y a qu'une machin, il y a qu'un truc et machin. Enfin, chacun a sa personnalité, en fait. Il y en a qui surjouent, il y en a qui surjouent pas. Il y en a qui sont pas du tout les mêmes en vrai et à la télé. C'est la vie. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à la question, en vrai. Est-ce que des fois, les productions vous disent quoi faire ? Non. Ça, je crois que c'est la question qu'on me pose le plus à chaque fois qu'on me croise. Pas du tout. C'est pas du tout. Après, il y a des caméras, donc bien évidemment, je vous dis une bêtise, si j'ai un truc intéressant à dire pour le téléspectateur, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai envie de dire je t'aime au mec avec qui je suis, bah, je vais attendre qu'il y ait une caméra quand même sur nous. Mais du coup, personne m'a dit de le faire ou quoi machin, c'est juste logique. Sinon, le téléspectateur, il saura pas que j'ai dit je t'aime à mon mec. Vous captez ? J'ai toujours pas un message d'Ania, ça veut dire qu'on est très très en retard quand même. Pour les sourcils, oui, je peux pas le faire tout de suite, je peux pas le reprendre tout de suite, mon métier dans les sourcils, parce que franchement, enfin c'est pas pour me saucer, mais j'avais fait quand même beaucoup de formations, et je trouve ça bête de pas le mettre au profit de la jante féminine, n'est-ce pas ? Parce que les sourcils, ça peut être un gros complexe pour certaines femmes, et ça peut leur redonner vraiment un petit coup de peps sur le visage, donc moi j'aimais bien rendre les femmes encore plus jolies qu'elles ne l'étaient. Donc, alors, attendez, je regarde juste parce que ça va très vite, encore une fois. Oh my god. Mais, ow! Parce que un carré écrit trop, mais par exemple, on a dit... Oui, après, les téléspectateurs, ils sont souvent jamais contents, ça c'est vrai. Oh, merci pour mes sourcils, c'est trop gentil. Mais là, je comprends pas, on dirait qu'il brille mon sourcil. Je suis à deux doigts de mettre de la poudre dessus. C'est vous dire... Vous voyez ce que je suis en train de faire, mais c'est ma vie entière. C'est vous dire à quel point vraiment je m'en bats les steaks. Hein. Vraiment, on pourrait croire que je suis là, mais non. Genre, voilà, vous avez compris. C'est typique de mon caractère. Non mais regardez-le, le Marvin. I love you guys. Hello. Non franchement, d'ailleurs, Marvin me fait, je le dis là en direct, mais il le sait, je l'avais déjà dit. Félicitations pour sa très très belle ascension. Franchement, bravo.
Si tu fais que quand tu fais de... Hein? Non, je n'aime pas que les métis, mais c'est vrai que voilà, j'aime pas que ça, mais j'aime bien. Après, non, mon idéal, genre je l'ai déjà montré, je crois que je l'ai dit dans ma première vidéo YouTube, c'est un mec sur Insta qui s'appelle Mathieu Noska. Oh, il est marié et tout, hein, mais il est incroyable, vraiment, genre vraiment coup de cœur. Je vais plus avoir de batterie, c'est vrai. J'ai retrouvé mon pyjama. J'avais perdu mon pyjama? Quand est-ce que j'ai perdu mon pyjama? Ça va très vite et du coup je capte pas. Tu ressembles à un schtroumpf. Bah c'est pas très gentil, je ressemble pas à un schtroumpf. Attendez, juste j'essaie de remonter. Mais si j'essaie de lire, je vous jure j'essaie de lire. Et non, je sais que je dis tout le temps genre, mais je peux pas faire... j'arrive pas. Mais... Bon, ça va trop vite. Baisse le son de la télé. Mais c'est pas fort du tout. Sérieusement, vous trouvez ça fort? Où est-ce que j'ai mis la télécommande? Ah, là. Bon, bah, j'enlève le son. Hein. Voilà, c'était Sister Egg, je voulais qu'on chante Oh Happy Day ensemble, mais visiblement, vous êtes rabat-joie, hein, oh là là. Ah, sale pute, oh c'est pas très gentil ça, franchement, pas très cool, hein. Ilan sort de ce compte. Pourquoi vous me dites Nino? Nino. Léna la bête. J'aime bien parce qu'au final ça fait 400 ans que je suis sur ce live, du coup il y a quasiment plus personne, mais il y en a quand même un petit peu, et du coup je suis contente parce que j'ai l'impression d'être avec mes potes. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que je suis votre pote? Un petit peu, j'espère. J'adore ta robe, merci. Merci beaucoup. Parce que j'avais aucune tenue pour sortir ce soir. Et c'est vrai qu'elle me dit oui elle est belle mais pas pour sortir. Bon, là je me tairai et je fermerai ma bouche, hein, tout simplement. On s'entendait pas. Bon bah c'est bon, bah là on s'entend. Hein. Ah non, on va avec qui? Je suis rien, je suis vraiment naze. Ah, peut-être vous parlez entre vous. Parce qu'il y a des trucs vraiment, je ne comprends pas, j'ai l'impression de débarquer. Je viens de Paris, pas du tout, je viens de Nice. Mais j'aime bien être sur Paris. J'aime bien être sur Paris, parce que je me rends compte que j'aime bien être sur Paris parce que dès que je suis sur Paris, je fais que décaler mon billet.